Bonjour, voici la lecture de la section 7 du chapitre 5, la décision de choisir Dieu. Crois-tu réellement pouvoir faire une voie capable de noyer celle de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée capable de te séparer de lui? Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux. Tu as seulement besoin de te décharger sur lui de tous tes soucis parce qu'il prend soin de toi. Tu es son soin parce qu'il t'aime. Sa voix te rappelle toujours que tous les espoirs te sont permis parce qu'il a soin de toi. Tu ne peux pas choisir d'échapper à ses soins parce que telle n'est pas sa volonté, mais tu peux choisir d'accepter ses soins et d'utiliser le pouvoir infini de sa sollicitude pour tous ceux qu'il a créés par elle. Il y eut de nombreux guérisseurs qui ne s'étaient pas guéris eux-mêmes. Ils n'ont pas transporté des montagnes par leur foi parce que leur foi n'était pas entière. Certains d'entre eux ont parfois guéri les malades, mais ils n'ont pas ressuscité les morts. À moins que le guérisseur ne se guérisse lui-même, il ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Il n'a pas appris que chaque esprit que Dieu a créé est également digne d'être guéri parce que Dieu l'a créé entier. Il t'est simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit qu'il l'a créé et il te demande uniquement ce qu'il a donné, connaissant que ce don te guérira. La santé d'esprit est l'entièreté et la santé d'esprit de tes frères est la tienne. Pourquoi écouterais-tu les incessants appels insans dont tu penses faire l'objet quand tu peux connaître que la voie pour Dieu est en toi? Dieu t'a remis son pur esprit et il te demande de lui remettre le tien. Sa volonté est de le garder dans une paix parfaite parce que tu es avec lui d'un seul esprit. T'exclure toi-même de l'expiation, c'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa propre existence. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de se séparer et ton désir de te ranger avec son état de séparation. Ce désir signifie que tu ne veux pas être guéri. Mais le temps est maintenant. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan du salut parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, le remède ne pourrait pas être fait par toi. Dieu lui-même t'a donné la parfaite correction pour tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Je te rends son plan parfaitement explicite. Je te dirai aussi quel y est ton rôle et quelle urgence il y a à le remplir. Dieu pleure sur le sacrifice de ses enfants qui se croient perdus pour lui. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. Percevant cela comme un péché, tu te mets sur la défensive parce que tu t'attends à être attaqué. La décision de réagir de cette façon t'appartient et elle peut donc être défaite. Elle ne peut pas être défaite par le repentir au sens habituel, parce que cela implique de la culpabilité. Si tu te permets de te sentir coupable,
tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. La décision ne peut pas être difficile. Cela est évident quand tu te rends compte que tu dois déjà avoir décidé de ne pas être entièrement joyeux si tu ne l'es pas. Par conséquent, la première étape pour défaire cela consiste à reconnaître que tu as pris activement la mauvaise décision, mais que tu peux tout aussi activement prendre une autre décision. Sois très ferme avec toi-même là-dessus et reste pleinement conscient que défaire est un processus qui ne vient pas de toi, mais qui néanmoins est en toi parce que Dieu l'a placé là. Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à te remettre en paix à l'expiation. Dis-toi ce qui suit aussi sincèrement que possible en te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Je ne me sens pas coupable parce que le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Bonne journée.